Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire que je m'interrogeais un peu sur le fait, vous vous rappelez quand on a fait la dernière toile, que c'était la silhouette d'une ville. Je trouvais le mélange intéressant, c'est-à-dire, si vous vous rappelez, c'est 2 tiers d'acrylique, 1 tiers de colle blanche et 5 à 6 gouttes de silicone. Dépendamment, évidemment, de la quantité que vous mettez là, parce que 2 tiers, 1 tiers, c'est bien beau, là, mais si on prend une pinte, là, ça commence à être, ça commence à être énorme. Alors, tout ça pour vous dire que c'était la première fois qu'on n'utilisait pas d'eau du tout dans notre mélange. Oui, le mélange est beaucoup plus épais, et je me demande jusqu'à quel point ça va donner une épaisseur qui est peut-être trop épaisse pour faire un coulage qui est quand même assez fluide. De toute façon, on va essayer, hein, c'est la meilleure façon de le voir comme d'habitude. Alors, on essaie ça et puis on se revient tout de suite après.
Bon, eh bien, elle est terminée. Elle est très belle. Je suis obligé de vous dire que le fait que le mélange est beaucoup plus épais, ça a rapproché la définition. Le résultat est très intéressant par contre. Mais je suis obligé de vous dire que ma préférée reste encore une fois la technique lorsqu'on met un petit peu de liquide, un petit peu d'eau dedans. Pas parce que c'est pas intéressant, mais vous savez, un abstrait, normalement, on n'est pas supposé de regarder ça de près. Et puis celle-là, je suis obligé de vous dire que pour voir vraiment les détails comme il le faut, il faut vraiment s'en approcher. Il faut être prêt. Fait que si on regarde ça de ce point de vue-là, c'est pas tout à fait réussi. Elle est très belle, là, comme je vous dis. Mais de loin, elle peut faire fade un peu, parce que les détails sont tellement fins, peut-être même raffinés, mais sont tellement fins que de loin, on ne les voit pas. Mais je trouve que c'est intéressant le fini, par contre, que ça donne. Ça donne un fini qui est satiné, et puis en même temps, on dirait presque on a pris une feuille de plastique et on l'a fait fondre par-dessus, tellement qu'on voit qu'il y a une épaisseur à l'acrylique, une consistance qui est là, qu'on ne voit pas habituellement avec nos autres. Alors, écoutez, oui, aussi une autre chose qu'il faut dire, on doit aussi admettre que, encore une fois, j'ai la tendance de mettre des couleurs assez foncées. Probablement, si on aurait pris des couleurs beaucoup plus pâles, ça aurait été encore mieux. Puis on aurait mieux vu, évidemment, les détails. Même de loin, ça aurait peut-être été un petit peu moins pire. De toute façon, comme je vous dis, c'est pas ma méthode favorite, mais on devait de l'essayer. On se devait de l'essayer. Clairement, c'est bien, par exemple. C'est vraiment bien. Puis, c'est très dur, comme vous avez vu, étant donné que le mélange est très consistant. C'est très dur à faire quelque chose avec en bougeant notre canevas. Mais, encore une fois, je suis quand même assez satisfait. Encore la couleur, hein, j'ai juste un mot de tendance-là. Elle y va le foncer, mais bon. Les amis, merci d'être là. Merci de revenir à chaque fois. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.